une demi-heure avant parce que j'ai un autre rendez-vous juste après. Donc je ne pouvais pas attendre jusqu'à 21 h pour partager avec vous ce que j'avais prévu de vous dire ce soir. Et aussi, c'est peut-être une occasion pour ceux qui ont l'habitude de venir signaler les directs que je diffuse sur ma page Facebook. Bon, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire le point déjà sur les activités de mon association. Nombreux sont ceux qui sont venus inbox pour me demander des informations, comment ça se passe. Et je vous remercie déjà des milliers de jeunes qui sont venus spontanément pour devenir bénévoles de l'association des ailes de l'Afrique. Je vous remercie pour la confiance. Je voulais vous dire que notre initiative sur le Cameroun, il fallait que je vous donne quelques informations. Nous sommes fortement engagés pour aider les femmes camerounaises à devenir autonomes, à s'en sortir et à lutter contre les violences sexuelles. Vous avez vu que j'ai lancé une opération pour la petite Germaine qui a été violée à Douala. J'ai pris le soin personnellement de contacter la maman. Elle m'a fait état des besoins. J'ai appelé mes contacts au Cameroun. J'ai plusieurs personnes que j'ai appelées qui lui ont fait les Orange Money. Et voilà. Et nous-mêmes, au niveau de l'association, nous préparons une descente pour venir la rencontrer, voir le bébé et essayer de voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mais en urgence, nous avons pensé qu'il était question qu'on saisisse la justice. C'est dans ce cadre que j'ai saisi la CAFEJ par le biais d'une magistrate qui est amie avec moi sur ma page Facebook pour qu'on puisse punir, parce qu'il est hors de question aujourd'hui que les crimes sexuels restent impunis dans notre pays. Il y a un enfant qui est né, certes, mais il y a des auteurs qui ont commis un crime qui doit être puni par la justice camerounaise. Nous, au niveau de l'association des aides de l'Afrique, nous sommes engagés à suivre cette affaire pour que justice soit faite pour la petite. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge du bébé, j'ai dit à la maman du bébé que comme elle partait travailler pour 15 000 francs tous les mois, je vais lui donner 15 000 francs tous les mois, ça c'est mon argent personnel, pour qu'elle reste et qu'elle s'occupe de l'enfant. Et notre association va prendre en charge les frais de scolarité, parce qu'il ne faut pas oublier que cette petite est encore un enfant. Elle a 12 ans comme on nous a présenté, et à 12 ans on ne peut pas quitter l'école parce qu'on va devenir mère. Il faut bien savoir qu'un enfant veut rester un enfant. Un enfant ne peut pas devenir une mère. Ce problème me touche personnellement parce que moi j'ai eu mon enfant à 16 ans, un peu plus, mon premier enfant à 16 ans, beaucoup plus âgé que la petite Germaine. C'est pour cela que j'ai tenu à dire à ses parents que j'aimerais que la petite continue l'école et je m'engage personnellement à mettre les moyens pour que la petite puisse continuer l'école. J'ai aussi vu qu'il y a des associations, notamment les enfants de Monique, qui soutiennent les femmes qui sont en grande détresse et qui sont sur le point dans le suivi de leur grossesse. J'aimerais aujourd'hui promettre à cette association que je ferai un effort pour les soutenir financièrement dans le cadre des activités que je vais mener pour 2019. Donc, je les invite à me contacter, à me transférer un RIB parce que, et leur déclaration d'association, je vais les contacter aussi via leur page Facebook pour avoir les responsables, parce que notre initiative est de soutenir toutes les associations qui œuvrent pour les enfants et pour les femmes en Afrique. C'est ce que je voulais dire. Et c'est peut-être l'occasion aussi de vive voix de remercier la société Nike qui nous a offert 500 maillots de football. Parce que vous savez qu'une association ne peut pas être sponsorisée. Les associations reçoivent des dons. Et quand on reçoit des dons, si nous avons besoin d'argent, nous préférons, contre de l'argent, peut-être donner nos dons à ceux qui ont besoin, par exemple, des maillots. Parce que pour le moment, si je peux offrir des maillots de l'équipe de France de football à une femme qui a besoin peut-être d'un capital de 100 euros pour démarrer un call box, elle ne va pas trop trouver l'utilité. Donc c'est pour ça que je préfère que quand vous nous faites un don, nous vous donnons un maillot pour vous remercier pour le don. Il y a la société MAC qui fait des maquillages pour peau noire. J'ai essayé leur maquillage aujourd'hui, je ne sais pas si ça me va ou pas. Mais c'est une société qui fait spécialement des produits pour les peaux noires. Et cette société a décidé de nous accompagner. Elle nous a offert 1400 mascaras, 2600 rouges à lèvres, près de 3000 crayons. Et chacune de nos adhérentes recevra un pack de cette marque-là, de crayons, de cosmétiques. Et par ailleurs, nous avons lancé pour le 8 mars une opération de tombola qui aura lieu dans
endroits précis pour que tous les tickets seront gagnants. Vous allez gagner soit un rouge à lèvres, un crayon MAC, un maillot de football pour récolter les fonds afin de venir en aide aux femmes en souffrance en Afrique. Parce que nous devons rappeler que dans quelques jours, nous allons célébrer la journée des droits des femmes. Donc, il était question pour moi, à l'entame de toute chose, d'essayer déjà de revenir sur ce qui est essentiel pour nous avant tous les autres commérages et divagations qui circulent sur la toile. Mais c'est aussi important pour ceux qui me suivent d'avoir mon avis sur certaines questions, notamment sur cette question des brigades et toutes les contre-vérités qui ont été dites sur une page, comment j'appelle, d'une mange-merde, Monsieur Anango et compagnie qui ont bien compris qu'en citant mon nom, ils avaient des vues. Moi, je suis l'une des personnalités qui est regardée par toutes les personnes influentes de Facebook. Moi, je ne vais pas voir. Et il y a une certaine Rebecca la touriste qui est sur ma page, qui est partie commenter chez l'ancienne femme qui était prostituée, qui ne sait pas trop ce qu'elle fait maintenant. Et j'ai reçu la notification. J'ai bien compris que j'étais le sujet du débat. Je ne sais pas, peut-être c'est une façon de relancer leur page et que quand il s'agit de moi, il y a des gens qui viennent regarder. Je vous ai dit, en 2018, c'était le temps de la distraction, c'est-à-dire j'avais pris une année sabbatique pour faire mon enfant, pour me marier, pour préparer mon mariage. Donc j'avais le temps pour me rouler un peu dans la boue avec les Camerounais, pour essayer un peu de m'occuper de ce que vous faites. Mais d'habitude, quand je suis en Europe, moi je suis une personne intégrée, je m'occupe de ce qui se passe en France, de ce que je peux faire avec la France pour aider mon pays et de ce qui se passe en France. Je n'ai plus le temps de venir débattre des camerounaiseries, s'il faut le dire ainsi. Donc je ne me roulerai pas dans la boue avec vous. La mare au cochon, ça ne m'intéresse plus. J'étais intervenue dans le débat public dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle pour donner mon avis. Certaines propositions que j'avais faites au gouvernement du Cameroun ont été retenues. Mon avis sur M. Kamto, de peu près de 8 mois, je pensais qu'il devait être mis en prix, qu'il devait être, qu'on devait questionner son action dans la vie publique camerounaise. Je pense que les autorités judiciaires se sont saisies du dossier. En tant que juriste, je ne vais pas commenter une affaire qui est en instance devant les tribunaux du Cameroun, mais j'ai confiance en la justice de mon pays et je sais que il y aura des éclairages sur l'action politique de M. Kamto au Cameroun. J'avais donné mon avis et mon avis fait partie des avis qui ont convergé et qui ont abouti à ce que la justice puisse s'intéresser à ce cas précis de M. Kamto. Donc moi j'aimerais dire il y a une petite fille qui s'agite beaucoup avec mon nom. Elle est inscrite à HIP. C'est une école où on s'inscrit sur Internet. C'est pour avoir un diplôme, l'équivalent de la licence. C'est-à-dire que quand vous obtenez, on s'inscrit sur Internet, HIEP. Elle s'inscrit pour Internet pour avoir l'équivalent de la licence. Moi, j'ai sorti ma licence pour lui montrer comment elle est froissée. Ça fait 16 ans que j'ai obtenu la licence en droit. Donc, elle peut voir. Donc, je ne suis pas en train de discuter avec elle. Je vais bien lui montrer. Ça fait 16 ans, 2003 que j'ai eu une licence en droit. Elle cherche encore l'équivalent de la licence en droit, c'est-à-dire qu'elle obtient elle fait une formation diplômante à HEIP pour avoir un diplôme équivalent à la licence en droit. Moi, la licence en droit, je l'ai obtenue il y a 16 ans. Donc, je ne suis pas en compétition avec des personnes qui n'ont pas encore une crédibilité intellectuelle établie. J'avais dit ce que j'avais à dire sur M. Anango et il s'avère que c'était vrai. Monsieur Anango, je le connais par le biais d'un blogueur qu'on appelle, comment on l'appelle? Ils ont trop de noms, c'est Kamer, quoi, je sais même plus, qui m'a invité à débattre sur sa page Facebook sur la saleté au Cameroun. Il ne m'avait pas prévenu qu'il allait inviter un certain Serge Anango pour m'interpeller. C'est par la suite que je comprends que le monsieur voulait se faire connaître. Moi, j'ai une notoriété établie, je suis connue. Je suis une personne publique au Cameroun, donc quand on parle de moi, quand on dit Marlène Evoutou, je ne m'appelle d'ailleurs plus Marlène Evoutou, je m'appelle Madame Marlène Joly, on sait de qui il s'agit. C'est ainsi que j'ai débattu avec M. Anango, je lui ai fait part de mon point de vue, et ce monsieur, dans ce direct, a fait comprendre aux Camerounais qu'il fallait tuer tous les Noirs, parce que les Noirs ne servaient à rien, et il se prétendait qu'il était ingénieur
travaillant pour Veolia. Je lui ai dit, monsieur, c'est faux. Moi, ça fait 19 ans que je vis en France. Je connais comment ceux qui ont des vrais métiers en France se comportent. Ceux qui ont des vraies responsabilités en France se comportent. Un ingénieur qui travaille pour Veolia ne peut pas prendre sa caméra et faire un direct et dire les noirs ne servent à rien. C'est que c'est votre... Personne n'a même besoin d'écrire. C'est votre employeur même qui va vous enlever du travail, vous licencier le lendemain. Il s'est mis à s'agiter qu'il travaille chez Veolia, on raconte n'importe quoi, il est ingénieur. Je lui ai demandé de me donner simplement son nom et sa référence. Il a posté, il m'a donné son nom avec sa carte d'identité. J'ai appelé l'école qui est censée se trouver à Nantes. Et l'école a dit qu'on ne connaissait pas ce monsieur comme ayant obtenu un diplôme. Chacun est libre. Polytech Nantes, vous appelez Polytech Nantes. En France, on n'a pas besoin de présenter un diplôme en papier comme je fais là. Vous appelez, vous donnez le nom, parce que vous pouvez être un recruteur. Moi, j'ai donné toutes mes références. Vous appelez, vous donnez simplement le nom et on vous envoie l'information que vous voulez avoir. Un diplôme, c'est pas caché. Vous n'avez pas besoin de vous promener avec un papier. Sors-nous ceci, sors-nous ceci. Je vous donne mes références et vous appelez l'école qui vous dit oui ou non on connaît cette personne. Donc, je n'avais plus besoin de répondre à un quelconque rendez-vous de rencontre entre M. Anango et moi pour vérifier si effectivement il est ingénieur. Je vous rassure ici, je ne me lève jamais pour dire n'importe quoi à visage découvert. Si je raconte des histoires, il est en même de me porter. Voilà, c'est revenu. Donc, il y a des gens qui me signalent, je suis désolée. J'étais en train de dire que quand je prends la parole à visage découvert, c'est parce que je suis prête à assumer mon propos et à assumer mes paroles. Monsieur Anango n'a jamais été ingénieur. J'ai appelé Polytech Nantes et on ne le connaît pas là-bas. Il n'a jamais obtenu un diplôme d'ingénieur. Donc, je n'avais pas besoin de faire un quelconque pari avec lui. Je ne fréquente pas la mare au port. Je ne fréquente pas les gens de cet acabit. J'ai toujours le souci pour ma santé intellectuelle de débattre avec les gens qui ont minimum, le minimum. Parce qu'il était question qu'on débatte sur les points de droit. Je lui ai dit, monsieur, quand moi je parle de droit, je me suis quand même assis sur les bancs d'une faculté de droit. Je peux vous dire un ou deux mots. Et si vous voulez débattre du droit avec moi, vous venez, vous me présentez vos références et c'est ainsi que c'est allé dans tous les sens. C'est pas je ne fréquente pas ce genre de personnes. Je ne connais pas des Camerounais qui peuvent prétendre m'avoir déjà rencontré en France. Je ne fréquente pas vos milieux. Ce n'est pas par snobisme, c'est parce que j'estime simplement que quand on vient ici en France, c'est pour apprendre à lier le bois au bois, c'est pour apprendre des Français, c'est pour apprendre, pour s'intégrer à la culture française. De temps en temps, je sais pas, je peux parler des affaires qui concernent le Cameroun sur ma page Facebook, mais moi, je ne fréquente pas les Camerounais. C'est pas par snobisme, c'est simplement parce que j'estime que eux-mêmes ne sont pas encore suffisamment développés pour m'apprendre quoi que ce soit. Donc, voilà mon point de vue, je ne le changerai pas. Et pour dire aussi quelque chose, vous voyez, je cours un peu, hein, j'ai un rendez-vous, je vais en dîner tout à l'heure. Donc, je voulais aussi dire quelque chose en ce qui concerne les fameuses brigades. Et si j'interviens, c'est des choses qui ne me regardent pas. Mais si j'interviens, c'est simplement parce que mon nom a été cité. Ma source n'a pas voulu m'indiquer clairement qui a dit, mais il a été question que moi j'aurais conseillé madame, j'aurais fait le plan communication de la brigade de madame Guylaine Chapuis. Madame Guylaine Chapuis, c'est que je l'ai bloquée sur mon compte Facebook depuis au moins 2 semaines. Je n'ai jamais parlé avec elle, simplement parce que j'estimais que j'ai vu qu'elle était amie avec toutes les pages qui font le commérage. Moi, je fréquente pas ce genre de personnes, je savais même pas de quoi il s'agit. Je l'ai enlevée de ma page Facebook et je l'ai bloquée. Donc, je n'ai jamais parlé inbox avec elle. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je ne comprends pas pourquoi mon nom peut être utilisé pour aller raconter au Cameroun que nous travaillons avec Marlène. C'est elle qui nous a fait le plan de communication. Moi, je ne peux pas faire un plan de communication avec quelqu'un qui n'a aucune formation en communication. Le minimum, quand vous voulez représenter des Camerounais de France, vous devez quand même savoir parler le français. Quand vous passez 20 ans en France, c'est pour apprendre au moins à parler la langue. Ça, au moins, vous pouvez transmettre ça aux Camerounais. Donc, moi, je n'ai pas adhéré à ce que vous faites. Je ne vous ai jamais conseillé pour quoi que ce soit. Je ne suis pas au courant de vos plans. J'ai découvert votre histoire sur Facebook, comme tout le monde, et j'ai donné un point de vue en tant qu'intellectuel. J'estime que même en politique, on a besoin des gens honnêtes. Vous êtes engagé auprès du MODEPA. Vous avez pensé qu'en utilisant la couverture du MODEPA, vous pouvez entrer dans des bureaux pour rencontrer des gens. À vos fins, j'ai écouté votre audio où vous faites savoir que c'est depuis 15 ans que vous attendez une opportunité pour entrer en politique. Et les castes de la France vous ont permis d'entrer en politique. Madame, c'est pas comme ça qu'on rentre en politique.
Moi, je fréquente des politiques en France. Je vais vous dire qu'on commence la politique très tôt, en étant dans le milieu associatif. Dans le milieu associatif, on conçoit des idées, on forge des convictions et on rentre en politique parce qu'on a des convictions à défendre. La politique n'est pas un parking de toutes les comment dire ça sans pouvoir être insultant. Je dis, pour avoir des convictions politiques, il faut avoir de la connaissance. Pour avoir aussi des convictions politiques, il faut avoir une comment vous dire, j'ai pas envie d'être insultante parce que depuis mes aventures à la FECAFOOT, j'ai appris à respecter les aînés. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dépasse en âge, même si nous sommes dans un combat d'idées, je fais un effort pour ne pas discourir avec violence quand il s'agit de cette personne. Mais quand je vois l'intention malsaine qui est derrière cette attitude, d'utiliser mon nom, peut-être pour me mettre en face, parce que j'ai toute la famille du chef de l'État sur ma page. Quand Fouadé dit que c'est moi je suis avec vous, je ne parle pas avec les gens. J'ai beaucoup de hauteur dans ma vie de tous les jours. Je ne parle pas avec les gens inbox. Je ne parle pas des gens. Donc quand vous dites, nous sommes avec Marlène, c'est elle qui nous a donné le plan de communication pour créer la... Je n'ai jamais parlé avec vous. Je vous ai bloqué sur ma page Facebook il y a près de 2 ou 3 semaines. Je ne vous connais pas. J'ai estimé que vos commentaires dans les pages Congossa, chez Flore de Lille, chez machin, ça ne correspondait pas au niveau de personnes que je fréquente. Et c'est aussi l'occasion de dire ici que toute personne qui commente dans ces pages-là est systématiquement retirée de ma page parce que je ne veux pas subir ce que vous aimez sur Facebook. Donc, je préfère vous retirer. Donc, c'était cette mise au point. Vous êtes libre de faire de votre engagement ce que vous voulez. Vous allez rencontrer les autorités du Cameroun pour qu'elles vous donnent de l'argent pour venir soutenir le Cameroun. C'est votre droit. Vous êtes nombreux à avoir pris mon numéro dans un groupe. Parce que moi, mon numéro, je ne le donne pas aux gens. Et c'est à cause de ma soeur qui est avec vous que vous avez eu mon numéro. Et je vous ai donné mon point de vue. De la même manière que j'ai donné mon point de vue à celui qui est en prison aujourd'hui et reparti en prison comme si la prison était son totem. Paul Eric Kingé. Je lui ai dit, tu ne peux pas combattre les idées politiques que tu as longtemps défendues. Vous ne pouvez pas avoir été avec le Modepa ou avec les autres. Aujourd'hui, vous vous mettez à les combattre. Il vous manque de la sincérité dans l'engagement politique. Moi, je suis d'abord dans le domaine associatif. Je veux d'abord montrer ce que je peux faire dans le domaine associatif. Concevoir des idées. Faire des choses par pas que les gens pourront toucher du doigt. Et après, je pourrai me lancer en politique parce que j'aurai des convictions à défendre. Je ne me mets pas en politique parce que je veux une place de sous-section RDPC de telle ville de France. Non, ce n'est pas ça le cas. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'ai été reçu au Sénat. Et je vais être reçu à l'Assemblée nationale au mois de mars. C'est moi qui suis invité à l'Assemblée nationale. Mais je n'appartiens à aucune brigade. Et je vais pour défendre une certaine idée du Cameroun, une certaine vision des femmes africaines dans ces instances françaises-là. Je n'ai pas besoin de venir me battre avec vous dans la Gadou. Je n'ai pas besoin de ça. Quand j'ai quelque chose à dire, que ce soit à Madame Ba, que ce soit à tel, je prends ma caméra, je dis ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin, je ne fais pas de messe basse et ça vous le savez. Vous venez me poser un problème, je vous donne mon avis. En tant qu'intellectuel, je vous dis, il faut être clair. Vous voulez faire des choses, vous devez déclarer votre association. Vous devez avoir des adhérents qui sont déclarés parce que si on veut vous aider et que vous menez des actions terroristes par la suite, parce que vous vous appelez les brigades, une brigade un jour est amenée à utiliser la violence un jour ou l'autre. Si moi je suis là-dedans, la police vient me trouver chez moi, qu'est-ce que je vais répondre? C'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas être associé à vos affaires. Si vous m'invitez en direct à donner mon avis sur une question quelconque, où je sens que mon intervention ou ma connaissance peut apporter un plus, je viens, je vous donne ce que j'ai à vous dire. Mais je ne fais pas partie de votre brigade. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, vous prenez mon nom. Oui, on travaille avec Marlène, c'est elle qui nous a donné le plan de communication. Je ne vous ai jamais donné le plan de communication. Je pourrais être enseignante de marketing, mais je n'enseigne pas les cons. Parce qu'au moins, pour être dans une classe que je pourrais enseigner, il faut avoir le baccalauréat. Le minimum. Je ne suis pas avec vous. Arrêtez vos histoires. Moi, quand j'ai vu des hommes qui sont un peu comme des femmes, qui parlent un peu comme des femmes, j'ai dit ça, c'est pas une histoire. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des hommes. Et les vrais hommes, pas les hommes qui font le commérage, qui montent, qui descendent et tout ça. Non.
Donc, faites vos guerres de... Moi, comme tu es en prison, j'ai l'élégance de ne pas tirer sur les ambulances. Je laisse le soin aujourd'hui à la justice camerounaise de se prononcer. Les batailles politiques de Facebook, ça ne me concerne plus. Je ne suis pas à votre niveau. Maintenant, si vous voulez débattre avec moi, on se retrouve à l'Assemblée nationale française au mois de mars. Nous allons débattre. Ou au Sénat français, on va débattre. Ou dans des rencontres avec des élus de France, comme je ferai tout au long de l'année. J'ai pris une année sabbatique, c'est pour cela que vous me voyez sur Facebook. J'étais enceinte, donc de temps en temps, j'avais tout mon temps pour débattre, pour discuter avec vous dans les réseaux sociaux. Pour le moment, je suis sur ma page, je promeus mon association. Si j'ai quelque chose à dire, je mets ma caméra, j'ai à dire, je le dis. La vie politique du Cameroun, j'avais dit, l'élection présidentielle au Cameroun est terminée, posons des actions. Chacun dans ce qu'il sait faire. Moi, je ne sais pas aller bagarrer sous le feu à 4 heures pour lutter pour les artistes, non. En tant qu'intellectuel, je peux donner un avis. Qu'il soit pertinent ou non, c'est à ceux qui décident au Cameroun qui jugent. Je ne veux pas me mêler dans vos histoires. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le point de tout ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Je demande vraiment pardon parce que je suis invitée à... quelque part, j'ai eu une invitation. Je l'avais, hein, mais j'avais un peu mise... je l'avais un peu mise entre parenthèses, j'avais oublié. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps. Je vais peut-être lire, s'il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires, je vais lire vos commentaires. Ben sinon, je vous donne rendez-vous au mois de mars. Je vais vous faire vivre en direct la séance de l'Assemblée nationale à laquelle je suis conviée. Et vous pourrez faire ce que je fais. Vous pourrez voir ce que je fais en tant que présidente de l'association Les Ailes de l'Afrique pour défendre les valeurs de la femme africaine en France, pour défendre les valeurs camerounaises en Europe. Je vous remercie.